Alors attention, vous êtes filmé, voilà. On est à la Yeshiva Or Gabriel, Birshut Arav Barkatz, Rosh Yeshiva. Alors, on va commencer le Siyata d'Ishmaya. On va commencer le Siyum Masechet Nedarim. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On va essayer de le faire Biktsara. Donc voilà, on le fait en français. Hein. Voilà, Bekitsur Nimratz en français. Voilà, Masechet Nedarim. Alors on va commencer par le passouk qui est déterminant dans la Masechet Nedarim. Le passouk nous dit dans la Torah, Ish ki yidor neder ladonai o ishava shevua leesor isar al nafsho lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaaseh. Traduction. Un homme qui fait un neder, c'est-à-dire un serment, ou une avec le nom, qui fait un serment, ou alors une shvoua, pardon, un vœu ou un serment. Comment ça s'appelle? Il ne pourra transgresser les paroles qui sont sorties de sa bouche. Tout ce qui est sorti de sa bouche, il devra respecter à la lettre tout ce qui est sorti de sa bouche. On va donner un exemple avant de donner les différences entre une shvoua, un serment et un neder. Il y a 3 différences en tout et pour tout, mais on va donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, je fais le vœu pendant 1 mois de ne plus manger de pommes. C'est-à-dire, il va le dire, Kuna malay tapuchim malach chodesh. Pendant 1 mois, les pommes lui seront interdites. Ça, c'est un vœu. S'il dit, par exemple, je jure, Yemini, ou alors Nishba'ani, je jure que pendant 1 mois, je ne dormirai pas, pendant 1 jour, je ne dormirai pas, alors il doit respecter son serment. Voilà. Donc, quelles sont les différences entre un neder et une shevoua? La shevoua, elle est halal gavra. Quand quelqu'un il fait un serment, en termes de shevoua, alors il implique sa propre personne. Il dit, moi, Menachem, je jure que je ne dormirai pas pendant 5 minutes. Donc il doit le respecter pendant 5 minutes. En revanche, le neder, halal chefza, c'est l'objet qui lui est interdit. Lui, il ne s'est rien interdit. C'est l'objet qui est interdit à lui. Donc, quand il dit « les pommes me sont interdites », il n'a plus le droit de manger de pommes puisque toutes les pommes lui sont interdites. Ça, c'est la première différence entre un serment, une shevoua et un neder. La deuxième différence, c'est que la shevoua, elle peut s'appliquer sur quelque chose chez Enbo Mamash, qui n'est pas concret, qui peut être abstrait, comme par exemple le sommeil. Quelqu'un peut dire « je ne dormirai pas pendant 3 jours ». En revanche, un neder ne peut pas s'appliquer si ce n'est sur des choses qui ont une consistance. Des fruits, d'autres choses. Le plaisir, ou une cigarette si tu veux. La matzah, etc. La matzah, on va le voir. Voilà. Ce qui découle de ça, pour la transition, ce qui découle de ça, c'est que si jamais, lorsqu'un homme, si jamais la shevoua, le serment, ne peut pas s'appliquer sur un devar mitzvah, sur une mitzvah, sur lesquels nous avons été ordonnés. Pourquoi? Parce qu'on dit en isur, halal isur, en d'autres termes, en shevoua, halal shevoua, puisqu'on a déjà prêté serment, alors on ne pourra pas ajouter un serment qui se superpose au serment qu'on a fait. Où est-ce qu'on a prêté serment? Voir Sinaï. Ça s'appelle en shevoua, halal shevoua. Donc quelqu'un ne peut pas dire je jure de ne plus manger de matzah. Je jure de ne plus mettre les tefilines. Il ne peut pas le dire. En revanche, on apprend du passouk qu'un neder, oui, peut s'appliquer sur une mitzvah de Horaïta. Et par exemple, s'il dit Kuna malay souka, il s'interdit le plaisir de la souka, il ne pourra plus rentrer. Il lui sera interdit de pratiquer la mitzvah de souka ou les tefilines. Kodam, Malay, Tefilin, il ne pourra plus, comment ça s'appelle, mettre les Tefilin. Un vœu, sur un neder. Une shevoua, ça ne marche pas. Mais le vœu, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le passouk, Ish ki dor neder lachem. Il y a une smirout, il y a une proximité entre lachem et le neder. On voit de là, Chazal ont appris que le neder s'applique sur les, sur les mitzvot de Horaïta. Donc voilà, on va lire la halacha, la Mishnah. On ne va pas tout dire dans Masechet Nedarim parce que c'est une Masechet qui est très très riche. Mais en tout cas, la Mishnah qui expose les différences entre
comment s'appelle, le neder, le vœu et la chevoie se trouve à la page 16, pardon, Tetzaïn. Tetzaïn de Maseret Nedarim. Et je vais lire la halakha qui se trouve dans Yoredea, Resh Tet Vav 215, halakha Aleph. Nedarim Chalim al Davar Mitzvah. Donc les Nedarim, je le lis parce que ça étonne toujours un petit peu qu'on puisse annuler une mitzvah positive de la Torah. Mais quelqu'un qui en a fait le vœu, non seulement il l'a annulé, mais il ne pourra plus faire la mitzvah positive sur lesquelles qu'il s'est interdite. Nedarim Chalim al Davar Mitzvah, les Nedarim s'appliquent sur les mitzvot positives de la Torah. Ketzad, comment? Exemple, Amar Konam Souka, Sheani Yoshev Konam, c'est-à-dire Korban, je ne peux plus profiter. Ok, la souka m'est interdite, je ne peux plus profiter de la souka. Ou alors, Lulav Shani Notel, ou alors le Lulav n'est plus accessible à mon profit, je ne peux plus en profiter. La halakha, c'est que Assour les chefs Basouka Velitol Lulav. Il est interdit, il sera interdit donc pour quelqu'un qui a fait un tel vœu de s'installer dans la souka, d'une part, voilà s'il a fait le neder sur la souka, et de profiter et de faire la mitzvah du lulav. Pardon? Transgresse alors. Transgresse. Il est mevatel une mitzvah tassée. Alors c'est vrai que le Rama il rapporte que quand bien même s'il n'a plus le droit de mettre en application, le Rama rapporte que il y en a qui disent qu'on lui donnera des coups de bâton, malkout, sur le fait qu'il ait juré sur une mitzvah positive de la Torah. Mais en tout cas, de façon automatique, il ne pourra plus la mettre en pratique. Le Taz. Pas juré. Il fait un neder. Un vœu. Un neder, mais voilà, c'est juré, mais c'est pas le même serment que la chevoie. En hébreu, c'est plus distinguable. Donc je vais lire ce que dit le Torah Zahav, le Taz. Nedarim Chalim al Davar Mitzvah. Les Nedarim s'appliquent sur les mitzvot positives. Ata'am, on va comprendre quelle est la raison pourquoi ça s'applique sur le mitzvah. Ata'am de Neder, Kevan Shiu Oser Achefetz Alav, שאומר קונם ישיבת סוכה עליי, אינו כנודר לבטל המצווה, שהרי לא קיבל על עצמו כלום, אלא עשה חפץ עליו, ואין מאכילין לאדם דבר האסור לו. Il faut comprendre comment ça fonctionne le neder. Le neder, c'est pas qu'il s'est interdit ou il a pris sur lui d'annuler une mitzvah positive de la Torah. Il s'est interdit à un objet. C'est interdit par exemple la souka. C'est la souka qui lui est interdite. Par voie de conséquence, la souka lui est interdite parce qu'on ne peut pas faire manger à quelqu'un quelque chose qui lui est interdit. De cette même façon, même s'il est soumis à l'ordre de la Torah, au commandement de la Torah de faire la mitzvah de souka, puisque la mitzvah lui est interdite, cette interdiction gêne à l'application de la mitzvah positive. Voilà, c'est ce que nous explique le Taz. On va donner des exemples. Quelqu'un qui dit par exemple Kona Malay Mikveze, Kona Malay Marianze, quelqu'un qui jure de ne plus rentrer au mikvé, ne plus se purifier. Il y a certains cas où c'est impératif, où c'est une mitzvah de se sortir de la Toum'a. Alors Chazal, on fait la distinction. Si c'est en hiver, il pourra quand même profiter du mikvé, on va voir pourquoi. Si c'est en été, en revanche, il n'aura pas le droit de rentrer au mikvé. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre klal qui se superpose à ça, c'est mitzvot, lav les henot nitnu. Les mitzvot, elles nous ont été données par Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour qu'on ait un profit personnel. Les mitzvot, elles sont là pour qu'on les mette en application, pour qu'on les applique, pour qu'on fasse la volonté, presque de façon robotisée et vivante. Mais les mitzvot ont été données pour qu'on fasse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc on les fasse. Ça s'appelle une ana de mitzvah. Quand moi j'ai juré sur la souka ou sur le lulav, j'ai pas juré ou sur le ma'ayan, sur le mikvé, j'ai pas juré de m'interdire cette mitzvah-là, puisque je peux pas m'interdire le profit de cette mitzvah, puisque ça ne constitue pas un profit pour ma personne. En revanche, en été, puisque de façon en plus de ça, je profite de la fraîcheur du mikvé. Alors, ce profit, il m'est interdit, et donc, il m'interdit de me tremper dans le mikvé.
un mikvé. Mais l'hiver, oui. En hiver, je peux le faire. Voilà, je termine juste sur la dernière Mishnah, et puis après je passe la parole, qui est très très intéressante. On parle de quelqu'un qui est soupçonnable. C'est la dernière Sougia de Masechet Nedarim. Quelqu'un qui est soupçonné d'adultère. Il se trouve dans une maison, il n'a rien à y faire là-bas, une maison où un couple vit dans cette maison. Le mari est parti au travail. Et donc il est là, la femme elle est dans la maison, on ne dit pas où, et soudainement, le mari entre dans la maison. Lui, quand il entend ça, il se cache, on va dire dans l'armoire, il se cache dans l'armoire. Et le mari voit une soupe, alors on dit de shechlaim, c'est-à-dire c'est du cresson, et il s'apprête à boire cette soupe. Tout d'un coup, celui qui est soupçonné de faire l'adultère, on ne sait pas, soupçonné, ça veut dire, oui, peut-être qu'il a fauté avec cette femme mariée, peut-être que non. Il surgit de l'armoire, il dit non. Il dit au mari, ne bois surtout pas de cette soupe, car j'ai vu le serpent y déverser son venin. Si tu bois de cette soupe, tu mourras. Rava nous dit, puisqu'il a fait ça, alors il y a un pasouk qui nous dit, grâce à ce pasouk, on voit qu'il est plus soupçonnable. Le pasouk nous dit, Kina afu vedam bidehem. Les hommes adultérins, comme ça qu'on dit, adultérins, l'homme adultérin, comment ça s'appelle ? Adultère. Les hommes adultères tuent les maris pour avoir la femme. C'est ce qui, pour eux tout seuls. C'est ce qui se passait au premier temple. Au premier temple, quand on dit qu'il y avait toutes les avérotes, les trois avérotes, Hamurot, Gilou, Yarayot, Shfichut Damim, Ve Avodazara, les hommes, quand ils convoitaient une femme, ils tuaient le mari pour s'accaparer la femme. Et ce passouk parle de ça. Donc Rava, il voit que cet homme, non seulement il n'a pas tué, mais il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie, donc il ne peut pas être soupçonné. C'est pas lui. C'est un migo. Non, c'est le pasouk, Xerata Katouv. C'est le... Non, c'est pas un migo. Un mégot, c'est pas un mégot. La Gemara, elle pose la question. Elle s'étonne, elle dit, Pshita, pourquoi toi, Rava, t'as besoin de m'apporter un pasouk? Il lui sauve la vie. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas avec la femme. Parce que s'il fautait avec la femme, il aurait été intéressé, il aurait été content que cet homme boive cette soupe, il a les mains propres, en plus, il peut s'accaparer ensuite sa femme, et il peut avoir sa femme. La Gemara dit, non, c'est pas aussi simple que ça en vérité. Peut-être qu'il est bébé chinat, et ensuite on va traduire le pasouk. Maim gnuvim im taku, velechem starim yin'am. De l'eau volée à meilleur goût, et le lechem starim est un pain caché. Mais quand on parle de lechem, on parle d'une femme mariée, évidemment, où on se cache, où la personne se cache pour commettre son forfait. Yin'am sera plus doux. Ça veut dire quoi ça? Alors pour comprendre, il faut se référer à ce qui a marqué dans ma Masechet Sanhedrin, Masechet Sanhedrin, elle nous dit Mishecharav Bet Hamikdash, à partir du moment où le Bet Hamikdash a été détruit, Nital Ta'am Biya Venitela Leovre Avera. À partir du moment où le temple a été détruit, il y a une réalité qui a changé. Le plaisir de la relation permise s'est évaporé, a disparu a priori, et a été donnée au vrai Avera. Elle a été donnée pour ceux qui transgressent, parce que le goût de l'interdit est plus doux pour l'homme depuis la destruction du temple que le goût du permis, même si, au Hachem, ceux qui se laissent pas avoir par le Yetzer Hara ont du mal à comprendre ça, mais on peut comprendre par exemple que ce qui est interdit, un fou rire, ça arrive quand un fou rire? Quand c'est interdit de rire, c'est là où c'est là où on a vraiment envie de rire. Quand on nous laisse la possibilité de rire, bon, on rit, mais quand on nous interdit, là on a envie de rire. Il y a une histoire avec Shlomo Améler. Shlomo Améler, David Améler, le jour de sa mort, lui dit, tu sais, Shimei Ben Gera, je ne pouvais pas le tuer, on avait fait un contrat ensemble, mais toi occupe-toi de lui, tu vas essayer de le tuer. Tu es Chacham, je compte sur toi. Et donc il lui dit, Shlomo Améler va trouver Shimei Ben Gera. Shimei Ben Gera était connu pour n'avoir jamais quitté Jérusalem. Il lui dit, tu sais Shimei, si tu quittes Jérusalem, je t'interdis de quitter Jérusalem.
Donc s'il quitte Jérusalem, il est ce qu'on appelle Mored Bamalchut, il contrevient à l'ordre du roi, il est Chayam Mita. Pour accentuer la difficulté, Shlomo HaMelech, il lui dit, et si tu quittes Jérusalem, je te mets à mort. Il n'a même pas besoin de lui dire ça, parce que ça coule de source, ça tombe sous le sens. Très peu de temps après que Shlomo HaMelech lui interdit, alors Shlomo Ben Gera, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il transgresse. À partir du moment où il y a une transgression, à partir du moment où on nous impose quelque chose, ça devient difficile de le respecter. Et c'est pour ça qu'on nous dit Gadola Metsuve Verose, Me'asher Alo Metsuve Verose. C'est pour ça que quelqu'un qui doit faire les mitzvot parce que ça lui incombe, et c'est plus difficile pour lui de les mettre en pratique que quelqu'un qui les fait de son propre chef volontairement. Voilà, donc je vais juste terminer par un commentaire sur ce même sujet du Or HaChaim HaKadosh, sur le Nachash, parce que le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit c'est sur ça que le Nachash, que le Yetzer Hara nous attaque. Le Nachash dit, quand il aperçoit Chava, il lui dit Av ki amar Elokim mikol eitz hagan lo tochelu. Bien que Elokim a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres. Chazal se pose la question, a-t-il menti ou dit la vérité? Vous ne mangerez pas de tous les arbres. On voudrait répondre, il a menti. Hachem nous a permis de tous les arbres, il n'y a qu'un seul qui nous interdit. En vérité, Chazal nous enseigne qu'il fait partie d'un des trois qui a dit la vérité. À cause de cette vérité, il arrache les Gehinom, il va en Gehinom. Parce qu'en vérité, il dit la vérité. Bien qu'Hachem ne vous ait pas permis, vous ait interdit tous les arbres, c'est la vérité. Hachem n'a permis que tous les arbres, sauf un. La permission, c'est tous les arbres, sauf un. Donc tous, c'est pas bon, c'est interdit. Ce qui est permis, c'est tous, sauf un. Et pourquoi il s'exprime de cette façon, le Nachash? Vous réfléchissez un petit peu, mais c'est pertinent. Pourquoi il s'exprime de cette façon? Le Or HaChaim, je vais le lire, je vais le citer. Il dit Ba Leodia. אותה ידיעה אחת כי כיוון שלא השיגה לאכול בעץ הדעת יהיה הדבר בעיניה כאילו אינה אוכלת מכל עץ הגן. En s'exprimant de cette façon, il lui donne le sentiment à Chava ou à celui qui veut appâter, il lui donne le sentiment que tout lui est interdit. Le Yetzer Hara, quand il y a une chose qui est interdite, il va mettre en exergue, en relief l'interdiction pour nous donner l'impression que tout nous est interdit. Si ça, je peux pas le faire, alors ça sert à quoi? Tout est interdit. Akavana basé qui kulan qui est negdo, c'est comme si plus rien n'avait d'importance face à ce qui lui est interdit. Ve'ayu kelo ayu legodel ma'alato vechashivuto ve'u omro avki amar perush ye be'ainecha kelo nistaveta alakol. Que ça soit, c'est pour que à nos yeux, c'est comme si on nous avait ordonné le tout. On nous avait tout interdit. Nitkaven basé l'agdil choshka ou l'avzota kol tavotea bechol et sagal. Et sa kavana, c'est quoi? C'est de grandir l'envie, la pulsion qu'on peut avoir sur l'interdit et qu'on dénigre ce qui nous est permis. L'attirance, il veut engendrer chez nous, il veut implanter chez nous l'attirance vers ce qu'on ne peut pas avoir, ce qu'on ne peut pas posséder, ce qu'on ne peut pas transgresser. Je finis. Vezoï amida asher mitneg ba Yetzer Hara im anishmaim lo sheyasir ma'amat ta'avat ha'eter ve'im asu be'einem yagdil be'einem ta'avat ha'isur. Il grandit la ta'ava du issour, l'envie pour l'interdiction, et il dénigre, et on n'a plus envie de ce qui est permis. Dans un autre contexte, quelqu'un peut avoir une femme, très bien, il a la santé, il a des amis, il étudie la Torah. Oh, il lui manque un petit peu de parnassa. Il dit Hachem, mais j'ai rien dans ma vie, pourquoi tu me fais ça? Tu m'as rien donné. C'est pour ça que Chazal nous enseigne, d'après le Passouk, Tsofer Racha la Tzadik, Umvakesh le Hamito, Adonai lo Yazvenu beyado. Le Racha, c'est qui le Racha? Le Yetzer Hara, le Nachash, il nous attend pour justement nous implanter, nous infiltrer cette idée-là. Et cette idée-là, c'est pour tuer la personne, Chas v'Shalom. La fin du Passouk, elle nous recommande de se livrer à Hachem. Hachem lo yazvenu beyado. Hachem ne peut pas nous laisser tomber, à condition évidemment
que la personne cherche à s'aider lui-même, à se purifier, à se détacher du Yetzer Hara. Bon, c'est les Hila du Baba Salé aujourd'hui, comme tout le monde le sait. On va raconter plusieurs quelques histoires à son sujet. Donc c'est une histoire que j'ai écoutée hier. La première, c'est le Baba Salé l'a envoyé son secrétaire lui acheter une montre pour un bar mitzvah. Donc il l'a envoyé dans une certaine boutique et il lui a dit tu vas là-bas, tu me prends une montre qui fait ni trop vieux ni trop jeune pour un bar mitzvah. Alors il va, le secrétaire il va là-bas et quand il rentre dans la boutique, le gars il dit je suis désolé, j'ai plus rien, je viens de me faire cambrioler, il me reste plus rien. Et alors il dit quoi, plus rien, il vous reste vraiment plus rien, j'ai juste besoin de ça, ça et ça et ça. Il dit non, les voleurs ils m'ont tout vidé de la boutique, j'ai vraiment rien quoi. Plus de monde, plus de marchandises, plus d'argent, plus rien, je peux rien faire, je suis perdu. Il dit bon ok, bon bah tzara, et il s'en va, il repart chez le Baba Salé. Il dit Kvod Arav, je suis désolé mais le propriétaire il s'est fait voler toute sa marchandise et toute la boutique et il n'y a rien. Il dit tu vas là-bas et tu vas me prendre la montre que je t'ai dit. Alors bon, il n'ose pas dire quoi que ce soit au Baba Salé, et on est la veille de Shabbat. Donc il n'ose pas dire quoi que ce soit au Baba Salé, donc il repart. Il rentre de la boutique et le propriétaire il le reconnaît. Il lui dit moi je vous dis j'ai plus rien. Il dit vous savez c'est le Baba Salé qui m'envoie, je peux pas repartir sans rien. Il dit mais je te dis que j'ai plus rien dans la boutique, tu veux? Regarde par toi-même, tu vois bien que toutes les devants, toutes les vitrines elles sont ouvertes, tu vois bien que j'ai plus rien dedans. Il dit qu'est-ce que tu veux que je te sorte de là-bas? Alors bon, l'autre il est un peu confus, il sait pas quoi faire. Il repart. Il reva chez Baba Salé, il dit Kvod Arav, il dit je suis revenu, est-ce que tu as la montre? Il lui dit non désolé Kvod Arav, j'ai rien, j'ai pas, j'ai vu par moi-même, il s'est fait cambrioler, il a vraiment rien comme monde, il me dit qu'il peut pas, il a rien à me donner. Alors Baba Salé il lui dit c'est la veille de Shabbat, dépêche-toi, va, tu me ramènes la montre que je t'ai dit. Alors, bon, il n'a pas le choix, il repart. Et évidemment, encore une fois, le propriétaire il le voit, mais il dit mais t'es bouché ou quoi? Tu comprends pas que j'ai rien? Il dit non mais le Baba Salé il dit rien pour rien. Il dit si tu veux ok, va vérifie, fouille toute la boutique que tu veux, tu trouves, il n'y a pas de problème. Alors le gars il commence à chercher de façon timide et tout ça, il commence à faire les tiroirs, il dit il n'y a rien ici. Il cherche, et à un moment il trouve un tiroir à double fond. Et il voit, il dit mais j'ai cherché là-bas, il n'y a pas non plus. Il ouvre le tiroir à double fond, en fait il n'y a rien. Il dit mais il met la main, et tout au fond du tiroir, il sent quelque chose qui ressemble à une montre. Il sort une montre, et il voit une très belle montre, qui exactement la description que le Baba Salé lui a dit. Une montre ni trop vieille, ni trop jeune, qui est vraiment pour un bar mitzvah. Et donc il paye et le gars il dit regarde j'ai trouvé. Il dit ah c'est extraordinaire ce que tu me dis. Il dit je vais venir avec toi chez le Baba Salé et je vais l'amener par moi-même. Et d'accord. Donc il ferme la boutique, il va avec lui au Baba Salé, le Baba Salé le reçoit. Et il dit t'as trouvé la montre? Il dit oui. Il dit Kvod Arav, voilà c'est le propriétaire. Grâce à Dieu on a trouvé la montre. Et le propriétaire il lui dit mais comment vous saviez qu'il y avait une montre? Ah bon, le Baba Salé il s'est même pas pris la tête à lui répondre. Et il lui dit, évidemment il a payé la montre plein pot, enfin rubis sur rond comme on dit. Et il lui a donné 100, et je crois que c'était 100 lire à l'époque. C'était une somme énorme. Ok? Il lui a donné 100 lire en plus de la montre, il lui a donné 100 lire. Il lui a dit garde cet argent, avec cet argent tu vas acheter de la marchandise. Et tu vas réussir et tu vas avoir une grande hatzlacha dans tout ce que tu fais pour ton magasin. Et donc le gars il savait pas quoi dire et il lui remercie, il dit Shabbat Shalom et tout ça. Et très peu de temps après, on a su évidemment que la bracha s'est réalisée. Il a ouvert plusieurs boutiques, il a une très grande hatzlacha et que grâce à la bracha du Baba Salé. Et donc voilà, ça c'est une première histoire. Il y a une autre histoire avec des chauffeurs, je sais pas si c'est son chauffeur attitré ou quelqu'un qui a emmené le Baba Salé toujours à plusieurs endroits. Et donc ils reviennent d'un événement avec le Baba Salé et le gars il veut s'arrêter à une station d'essence pour faire le plein. Et le Baba Salé dit qu'est-ce que tu fais? Il dit regardez, l'aiguille elle est sur le rouge. Il dit il faut s'arrêter pour faire le plein. Il reste encore 100 km jusqu'à Netivot. Alors Baba Salé il met le doigt sur l'aiguille et il lui dit elle bougera pas.
roule. Il lui dit, mais comment on va faire ça? Il dit, t'occupe-toi, c'est moi qui gère ça, on roule. Et les gars, il prend la voiture, il continue jusqu'à Netivot, il s'arrête jusqu'à devant chez lui, pas de problème et tout ça. Et il dit, ah, votre arabe, c'est extraordinaire, comment vous faites? Il répond pas, comme d'habitude. Et le gars, donc tout de suite après, il va faire son plat d'essence, il met, et il va revoir le Baba Saleh, il dit, votre arabe, c'est un miracle extraordinaire ce que vous avez fait et tout ça. Il dit, j'ai été remettre d'essence parce qu'il en a vu. Il a dit, si tu n'avais pas touché, si tu n'avais pas mis d'essence, toute ta vie, la voiture, elle aurait roulé sans faire le plein. Il dit, mais vous m'avez pas dit. Il dit, moi, je dis rien. Donc, Razak. C'est magnifique d'Ivrei Torah qu'on a entendu de Rabbi Menachem et Rabbi Michael, les deux anges. Alors on va terminer, comme ça pour faire le Kaddish en Israël, pour l'élévation de l'âme de nos chers disparus. On profite de la Sioux. Alors comme on a parlé de beaucoup de choses, moi je vais me permettre de parler quelques minutes de la paracha de Bo, puisque on est en plein milieu de la paracha de Bo. Et tout le monde connaît la question que quand Dieu il demande à Moshe d'aller en Shlichut, au départ il lui dit l'air, va. Et là on voit qu'il lui dit Bo, viens. Alors quelle différence en grammaire entre l'air et Bo? L'air ça veut dire moi je reste là et toi tu vas là-bas. Donc je reste loin et toi tu vas où tu dois aller. Si je dis Bo, ça veut dire que je vais avec toi. Si je dis Bo, ça veut dire viens avec moi, ça veut dire. Sinon tu dis pas viens, tu dis va. C'est je suis avec toi. Par contre, Bo et le paro, ça veut dire viens avec moi, c'est paro. Ah alors, on dit Makara, Pitom, pourquoi brusquement Dieu lui dit je suis avec toi maintenant? Alors comment il lui a dit va? C'est parce qu'on est dans les trois dernières plaies. Les trois dernières plaies, ça correspond au système intellectuel de l'Égypte. Par contre, Arbé, c'est les sauterelles, c'est Keneged Sfirat Abina. Tout le monde sait. Pourquoi tout le monde sait? Parce que si vous observez dans les films les attaques des sauterelles, c'est pile et plaim. La sauterelle, chaque sauterelle, elle a un rôle, elle a un point spécial sur la feuille. Et sa voisine à côté, et sa voisine à côté. Et donc en une heure, il ne reste plus rien. Là-bas, là où le Baba Saleh habitait, il y avait souvent des invasions de sauterelles. Les gens te disaient, en une heure, le ciel est noir, une heure après, il n'y a plus rien. Tout ce qui est vert disparaît. Et d'où ça vient? C'est qu'il y a un mystère incroyable. Chaque sauterelle, elle a le point qu'elle doit manger. C'est pas le balagan, comme la jungle. C'est un céder fou. Et donc ça correspond à la Sfirat Abina. Parce que c'est quoi la Bina? La Bina, c'est de savoir mettre chaque chose à sa place. Comprendre, ça veut dire quoi? Comprendre, c'est-à-dire mettre chaque chose à sa place. C'est le même principe que la sauterelle. Ce point-là, il est là, ce point-là, il est là. Pas mélanger tout. Donc, ça s'appelle comprendre. Donc c'est une très très grande capacité de comprendre. Donc, très souvent, l'homme, il ne comprend pas. Ça veut dire, il voit une chose, mais il ne voit pas le rapport avec d'où ça vient et pourquoi ça vient. Donc on a tué la capacité de comprendre des Égyptiens. On l'a enlevé, c'est ça, Arbé. Après vient on va tuer quelque chose de plus fort. La chorma, le génie. Le génie le génie, c'est la lumière. C'est clair, j'éclaire les choses. C'est le début de tout, c'est Eureka. J'ai trouvé. Et ça, c'est Keneged, la plaie des ténèbres. Toi, ce que tu appelais la lumière, en réalité, c'est des ténèbres. Comme aujourd'hui, le monde Nahor, le monde équilibré, éclairé de l'Occident, il dit, mais vous êtes des abrutis, vous êtes des primitifs.
nous sommes éclairés. En vérité, il n'y a pas plus sombre que de comprendre comme ils comprennent aujourd'hui. Comment. Dans tout, ils se trompent. Vous voyez la photo d'Obama, 1 mètre de neige, à la réunion du réchauffement de la planète. 1 mètre de neige, il y a deux personnes qui le tiennent, parce qu'il y a 1 mètre de neige, c'est le réchauffement de la planète. Ah oui, Obama, sur les photos, moi j'ai pas la télé, en tous les cas, Obama était noir et la neige était blanche, donc c'est Obama. Mais Kitso, on t'enlève là, on te montre que ta chorma, c'est en vérité du crochet. Et Dieu il nous rassure, il nous dit vous serez dans la lumière. Et enfin la Makat Bechorot. Donc on est en train de tuer, de renverser tout ce que fait la force de l'Égypte. Et donc à ce moment-là, Moshe dit waouh. À ce moment-là, c'est connu que quand on termine la galoute, les forces du mal, elles sont plus fortes. Parce qu'elles ne veulent pas se laisser faire. Et la Chassidoute, elle donne l'exemple du taureau. La Chassidoute, elle donne l'exemple du taureau. Quand le taureau, que Dieu nous préserve de faire ça, dans les corridas, quand le taureau il va mourir, il bave. Il bave, il va mourir, il saigne partout, il est le plus dangereux. Le plus dangereux parce qu'il sait qu'il va mourir. Et donc la Chassidoute, elle te dit, au moment où la galoute se termine, c'est là que les forces du mal sont les plus fortes, parce qu'elles ne veulent pas lâcher le morceau. Et donc Moshe lui-même, il a peur. Il a peur, il dit, mais attends, mais peut-être ça va pas marcher. Peut-être Pharaon, il va m'empêcher. Et Dieu lui, à ce moment-là que Dieu lui dit, bon, viens, je suis avec toi. Je suis avec toi. T'inquiète pas. C'est vrai que c'est un combat très dur parce que Pharaon va pas se laisser faire. Alors que tout le monde lui dit arrête, lâche-les, laisse-les partir. Tu vois bien qu'on a tout perdu. Il démord pas. Les forces du mal, vous avez dit tout à l'heure, Amalek, etc., ils démordent pas. Ils démordent pas et donc tu as peur. Tu te dis comment on va gagner. Et donc tu as l'assurance, ça parachat beau, on te dit je serai avec toi. Et donc c'est un enseignement pour nous. Que maintenant qu'on est dans la dernière génération, comment que Mashiach ne vienne, donc c'était à prévoir que les forces du mal n'ont pas se laisser faire. D'ailleurs, comme on a dit d'ailleurs, Aman, Gematria, Bagatz. Vous savez ça? Bagatz, c'est de la même Gematria qu'Aman. Il faut le faire, hein? C'est pas par hasard. Et ouais, donc ça veut dire que les forces du mal. Et nous ici, on voit bien que les forces du mal maintenant, c'est nous, c'est Amalek juif. C'est pas les Amalek dehors. Les Amalek dehors, tous les jours ils tuent 2 ou 3 Mechablim, personne n'en parle. Parce qu'on a fini le tikkun avec les Goïm. Le tikkun, il est avec nous-mêmes avec nous-mêmes. Ça veut dire chacun il a son Amalek à l'intérieur de lui, son pharaon à l'intérieur de lui, son bagatz à l'intérieur de lui. Et donc, quand tu dis, attends, plus ça va et plus les gens ils s'affaiblissent. Ils arrivent, ils sont fatigués, ils n'ont plus de force, de motivation. C'est une galoute très forte. Parce qu'à l'époque, on avait des oivim. Il y avait des oivim. Comme le rabbi dit, en Russie, ils étaient capables. Moi, j'ai connu à Gilo, j'habitais à Gilo, j'avais des amis. Ils cassaient la glace du Dniepr, parce que le KGB interdit les mikvaot. Ils allaient à pied, ils cassaient la glace, ils marchaient 1 heure en dehors de Moscou pour casser la glace. Et ils avaient peur que le KGB les attrape, parce que tu te fais attraper tout nu, et dans la glace, alors tu es carrément... Et ils le faisaient. Et là, tu vois, quand ils sont arrivés en Amérique, après on les a laissés partir, ils habitent à côté du rabbi. Ils voient la fenêtre. Ah, il y a quelques gouttes d'eau. Non, mais je vais prier Mincha. Je vais rester à la maison. C'est-à-dire que quand il y avait un oyev, il y avait un ennemi, alors là, tu te bats. Tu as la midat anitzachon, tu te bats parce qu'il est contre toi. Quand il n'y a plus d'ennemis, les synagogues, tu peux, comme tu veux, Bate Midrash, tu veux, les Sfarim, tu peux, ce que tu veux. Tu n'as plus d'ennemis, donc c'est très dur. Le juif de la galoute, il a besoin d'un oyev. Mais là, quand il n'a plus d'oyev, comment il fait?
Ah, c'est très dur parce qu'à ce moment-là, il n'a plus de motivation. Parce que tout ce qui le motivait, c'est d'aller contre. Et donc c'est ça notre grand Nisayon maintenant, c'est de dévoiler l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, sans qu'il y ait pour la chose elle-même. Tu fais pas la Torah pour embêter Staline ou Hitler, tu fais la Torah parce que tu aimes Dieu. Et ça, c'est un Nisayon très dur. Parce que ça veut dire l'ishma. Il n'y a plus de... Comme l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Quand il grandit, la première chose qu'il fait, c'est dire non. Tu dis viens ici, viens, range ta... Il fait non. Il est content, il s'exprime par le non. Viens manger le bamba, tu aimes les bambas? Non. Tu aimes tout le temps les bambas. Donc il existe que parce qu'il dit non. Donc ça c'est les enfants. Le bon Dieu te dit allez, vous n'êtes plus des enfants. Arrête de dire non. Dis oui. Allez vas-y, ouvre ton Sefer, ouvre ta Torah, fais tes tfilot. Pas pour te battre. Parce que Dieu il veut comme ça et parce que tu aimes ça. Donc il faut dévoiler l'amour de Dieu et ça c'est très très dur. On dit to be or not to be. Hein? To be or not to be. C'est plus dur d'être to be que not to be. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de brachot, c'est pour ça que Dieu il nous dit, bon, vous inquiétez pas, je suis avec vous, soyez besimcha, faites des bonnes choses, moi je vous amènerai du shefa, matériel, spirituel et tout. Rien que vous faites la Torah. C'est difficile. Et on voit bien que, oui c'est difficile, c'est un Nisayon. Et donc il y a ratson qu'on gagne le Nisayon, et que Bezrat Hashem, beau c'est la paracha de Dieu il nous dit, ça y est, sortez d'Égypte, alors Dieu il va nous sortir de l'Égypte. Chaim.